Aujourd'hui, on va découvrir l'homélie du cardinal Robert Sarra qui va attaquer, directement ou indirectement, Macron et le pape Léon XIV. Vous allez voir, c'est assez clair et net au vu du calendrier, vu comment ça sort. Vous allez voir que les choses sont assez claires. On commence à voir des petites brisures, des petits problèmes, des petites cassures à l'intérieur de l'Église. Alors on va dire, ça date pas de maintenant, ça fait pas mal de temps. On l'a vu avec la réforme, ou en tout cas avec Vatican II, où ça a commencé avec Monseigneur Lefebvre, etc. Il a commencé à avoir des problèmes. Ce concile qui se voulait unitaire a plus que divisé. Il y avait déjà des divisions avec les schismatiques orientaux, avec les protestants. Vatican II voulait réunir, et c'est plus le bordel qu'avant. Le projet n'a pas été très bon. On regarde tout de suite ce que nous a raconté l'homélie du cardinal Robert Sarra. Abonnez-vous et mettez un pouce. Aidez le référencement. J'espère que Dieu vous le rendra au centuple. Minimum. Alors, à Sainte-Anne-d'Auray, le cardinal Robert Sarra dénonce dans une très virulente homélie la déviance humanitaire de l'Église qui pense à la charité et à l'accueil des migrants. C'est à genoux devant Dieu que se trouve la place de l'homme. Le cardinal Robert Sarra condamne sans détour la politique macronienne. Ne profanez pas la France avec vos lois barbares et inhumaines qui portent le sceau de la mort. Ne profanez pas la France, c'est une terre sacrée. C'est une terre sacrée. Malheureusement, je ne crois pas. Et au vu de ce qui se passe, nous sommes en pleine punition pour avoir laissé le gauchisme, donc le satanisme, s'installer en France. Une terre où plusieurs centaines de milliers d'enfants sont tués chaque année ne peut pas être une terre sacrée. La France est couverte du sang de ses innocents. Et ça fait maintenant des décennies que c'est fait. On ne peut pas être une terre sacrée avec ce genre de choses. Quand c'est, disons, des brebis galeuses qui font ce genre de choses, je veux bien, mais là c'est industriel. C'est sur l'entièreté du territoire et c'est financé avec notre argent. Donc nous sommes complices. Par notre inaction, nous sommes complices. Qu'on le veuille ou non, il faut assumer. Donc on ne peut pas être une terre sacrée quand il se passe ce genre de choses. Il peut y avoir des lieux encore sacrés en France, mais la France en tant que telle n'est plus sacrée. Les lieux sacrés ne nous appartiennent pas, ils sont à Dieu. La liturgie doit célébrer Dieu et l'adorer. La liturgie n'est pas un spectacle humain, mais un esprit qui rebâtit et un esprit qui s'oppose. Ne profanez pas la France en volant à Dieu la première place. Il faut rebâtir l'Église sur le roc du Christ. Confesse-toi et résiste. Confesse-toi et expulse les idoles de l'argent. Dieu veut seulement ton cœur. Soyez saints et marchez. Face au mal, notre seule réponse est l'adoration. Face au mal, il faut résister. L'adoration est le seul remède au désespoir. Vous tous qui souffrez, adorez Dieu. Alors, pourquoi j'ai dit ce que là, on a vu clairement que les macronistes, Macron était visé. Macron avec sa politique d'immigration massive, mais ça tombe à un moment précis. Regardez ce qu'on a aussi en même temps. Léon XIV qui fait l'éloge de l'afflux de migrants en Occident. Les messagers de l'espoir. Je cite, « Dans un monde assombri par la guerre et l'injustice, même lorsque tout semble perdu, les migrants et les réfugiés sont des messagers d'espoir. » C'est ce qu'écrit le pape Léon XIV dans son message pour la prochaine journée mondiale du migrant et du réfugié, publié le 25 juillet. Il ajoute, « Leur courage et leur ténacité témoignent héroïquement d'une foi qui voit au-delà de ce que nos yeux peuvent voir et qui leur donne la force de défier la mort sur les diverses routes migratoires contemporaines. » Donc ces gens qui abandonnent leur famille, qui abandonnent leur terre, qui abandonnent donc leurs frères et sœurs à leur triste sort, sont des héros. Voilà. Abandonner son pays, abandonner la terre de ses ancêtres, c'est un acte héroïque. Voilà, c'est le pape qui le dit, donc écoutez, il faut le prendre, il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc ces gens qui se tirent sont très contents, à savoir que la plupart ne quittent pas des pays en guerre, etc. Puisque nous savons que par exemple la population immigrée la plus présente en France, c'est les Algériens. L'Algérie n'est pas un pays en guerre. Non.
Non, non, voilà. Hein, en France, on a des Pakistanais, on a des Turcs, on a des Algériens donc, des Marocains, des Égyptiens. Voilà, on a massivement des gens qui ne sont pas issus de pays en guerre. Et je rappelle les propos d'un ministre de Macron à l'encontre des chrétiens d'Orient quand on lui a dit ils sont en train de se faire massacrer. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit textuellement l'avenir des chrétiens d'Orient n'est pas en France. Leur avenir et dans leur pays. Donc, pour les chrétiens qui se font persécuter, il n'y a pas d'échappatoire. Pour les autres, c'est héroïque et c'est très bien. On voit un petit peu le bordel se mettre en place. Hein. Ils peuvent initier un dialogue interreligieux basé sur la vie quotidienne à la recherche de valeurs communes. Retour en arrière, lors du même événement en 2001, Jean-Paul II a reconnu que la migration incontrôlée peuvent causer des dommages et être préjudiciables au bien commun de la communauté d'accueil. Bah, même Jean-Paul II qui en a fait des conneries, hein, il a dit quand même l'immigration incontrôlée c'est un petit peu n'importe quoi. Mais ça c'était avant. Voilà, vous savez que la nouvelle église suit le temps, voilà, n'est plus ce roc inébranlable qui fait que les sociétés doivent s'adapter à cette morale, au dogme pour ne pas dévier. Aujourd'hui, l'Église est sur les flots du temps et s'adapte aux nouvelles prérogatives, ça s'adapte aux nouvelles lois, aux nouvelles mœurs. Voilà, vous allez voir que c'est la logique. Vous allez voir dans une prochaine vidéo ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est bien. L'afflux de migrants, c'est-à-dire l'afflux de personnes en plus avec une religion étrangère, c'est bien. Foutre en l'air les sociétés chrétiennes, post-chrétiennes, c'est bien. Voilà, c'est admirer un acte héroïque. Je rappelle que face au 1, face à Attila, le pape de l'époque n'a pas dit « Allez les copains, venez foutre le bordel pour un dialogue interreligieux ». Non, il est allé les voir, il leur dit « Il faut dégager les copains. Voilà, il va falloir très vite vous barrer ». C'est marrant. Alors, qui a raison dans cette affaire je sais plus si c'était Grégoire le Grand face à Attila le 1. J'ai un doute. En tout cas, voilà. Donc, est-ce que c'est le pape de l'époque qui dit aux envahisseurs dégagez, vous n'avez rien à faire ici? Et eux, ils étaient dans des pays en guerre, parce que c'est eux qui la faisaient aussi la guerre. Donc, ils foutaient le bordel partout. C'était le bordel partout. Et le pape, il a pas dit allez, venez les copains, venez vous amuser. Non, il a dit vous dégagez d'ici. Voilà, laissez nos sociétés chrétiennes tranquilles. Voilà. Est-ce que c'est lui qui avait raison ou c'est Léon XIV qui dit que recevoir ces gens pleins d'héroïsme est un bonheur absolu? C'est quasiment, de toute façon, voilà, leur courage et leur ténacité témoignent héroïquement d'une foi qui voit au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Je sais pas ce qu'ils voient, je sais pas qu'est-ce qu'on peut voir en fuyant son pays, voilà, en se tirant de son pays au lieu de faire en sorte de le faire tourner économiquement. En tout cas, il y a quelque chose d'héroïque là-dedans. Moi, je comprends pas bien. Mais en tout cas, voilà, c'est le pape qui l'a dit, alors automatiquement, on accepte. Donc, voilà, est-ce que le cardinal Sarah fait une réponse au pape? Est-ce que c'est un petit coup dans le tibia? Est-ce que c'est une balayette qu'il a fait à l'encontre du pape en plus de Macron? J'en sais rien, mais en tout cas, les choses tombent à pic. On voit un peu plus où veut nous ramener le Vatican. Certains se sont dit, avec Léon XIV, on repart peut-être sur des bonnes bases. Non, Léon XIV est très heureux de voir les sociétés chrétiennes tomber aux mains des musulmans, aux mains des francs-maçons, etc. Voilà, c'est héroïque, c'est magnifique, et ça va permettre un dialogue interreligieux. Voilà, vous allez disparaître, mais en ayant quand même la chance de faire des dialogues interreligieux. Ça, c'est pas, le projet est pas mal, voilà. À défaut de vivre dans une société religieuse, dans une société catholique, vous pourrez au moins dialoguer avec les autres pour ne pas apprendre grand-chose, puisque aujourd'hui, les catholiques ne connaissent rien. Voilà, c'est abyssal. Il y en avait une, alors qui n'était pas catholique, qui était orthodoxe, qui expliquait qu'elle était scandalisée que les gens de tous les jours ne puissent pas aller communier. Déjà, elle disait, bon voilà, quand je vais à l'église de temps en temps, voilà, par-ci par-là le dimanche, je communie. Très bizarre, je sais pas comment ça fonctionne chez les orthodoxes, mais il me semblait qu'il fallait quand même y aller tous les dimanches. Mais enfin, elle dit, voilà, j'y vais de temps en temps, je communie. Et j'ai trouvé ça hallucinant de découvrir que les gens qui ne sont pas baptisés ne puissent pas communier. Elle dit, voilà, c'est ça le niveau des chrétiens actuellement, mais on va faire des dialogues interreligieux. Ils connaissent même pas leur propre religion, ils vont aller s'intéresser à celle des autres.
Les priorités actuellement, elles sont quand même incroyables. Les cours de catéchisme hein, sont même pas au niveau de celui des enfants, hein, que ce soit pour les adolescents, les adultes, etc. Mais on va commencer à discuter avec les autres de religion. Et après, on s'étonne que tout ça finisse dans le bordel parce que les autres la maîtrisent, leur religion. Hein, c'est des gens qui savent leur sujet, qui vont sur le terrain. Et ensuite, les autres en face, ils sont paumés, ils ont pas de réponse. On leur dit « Ah, tu trouves pas ça bizarre que dans tes textes ?» Et l'autre, il va pas vérifier, il connaît rien. Voilà comment on livre les âmes à ces religions sataniques, à ces religions de païens. Et tout ça, c'est le Vatican qui le fait. C'est allez-y, c'est le pape, allez-y, allez dans les bras des musulmans et autres sectes à la con. Chacun hein, voilà, verra la chose comme il veut. Moi, c'est mon ressenti par rapport à ce qui se passe. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu nous garde.